Bon matin, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de personnel, en même temps qui peut peut-être nous aider à faire sens, ceux qui ont un regard sur les douleurs puis les contraintes durables. Donc ce sont la météo intérieure. Quelle est votre météo intérieure ici et maintenant? La météo intérieure, c'est un peu comme la température à l'extérieur. Parfois, il y a des nuages, des fois, il y a des vents, des fois, il y a de la pluie, et des fois, il y a des orages à la fin de la journée. Donc, notre météo intérieure, c'est un peu notre ressenti imagé. Donc, à l'époque, j'ai commencé à parler de météo intérieure quand j'avais à l'annonce d'une de mes amies qui avait un cancer incurable. Et donc, j'ai décidé de lui tenir la main, un peu comme j'aurais aimé être tenue par la main par tous ceux que j'aime et qui sont supposés de m'aimer. Ben, j'aurais aimé avoir cette attention-là, mais c'était très exigeant de mon côté parce que moi, comme aidante, comme première aidante, j'étais devenue un peu comme une première aidante à distance, en étant même moi une première aidée. Parce que je venais de vivre une année où est-ce que j'avais pris la décision de faire, de demander de l'aide à mourir. Et une semaine avant l'annonce du cancer de mon ami incurable, ben j'avais demandé l'aide à mourir à 2 médecins. Et donc j'étais beaucoup, ma météo intérieure était vraiment tumultueuse. Colérique, il y avait des tonnerres, des orages, et beaucoup de tristesse, il y avait de la pluie à tous les jours. Donc, ma météo intérieure était vraiment sombre. Et j'ai voulu offrir à mon ami cette aide-là. Donc, ce qui m'arrive, c'est que ce que je veux aussi expliquer, c'est que les douleurs chroniques, les douleurs invisibles, c'est un peu comme une météo instable, où est-ce que toute la journée, il y a des ressentis différents, nuages, pluie, vent, éclaircies aussi, hein, et les douleurs chroniques, ça ne définit pas le paysage en tant que tel, ça fait partie du paysage, de notre paysage, de ceux qui ont des douleurs et des contraintes durables. Mais ça ne définit pas l'horizon. Hein, ça fait partie de la vie et il faut savoir accepter la couleur et la teinte de la journée, puis de savoir aussi d'en parler, surtout d'en parler à ceux qui sont autour de nous pour qu'ils comprennent que notre météo est un peu variée ou variante et parfois instable. Essayez de comparer ça peut-être à la température à l'extérieur, la météo. Donc, quelle est votre météo intérieure aujourd'hui? Donc, posez-vous la question peut-être le matin en vous levant, c'est un petit truc. Et c'est ce que je demandais à mon ami aussi aujourd'hui. Quelle est ta météo intérieure ici et maintenant? Oui, elle peut être sombre, puis c'est tout à fait légitime. Puis je suis là pour te tenir la main, puis je suis là pour t'écouter. Hier, je vais vous raconter ma petite anecdote que mon mari, à Brûle-Pourpoint, me demande d'aller visiter une maison qu'il a le goût d'acheter. Puis moi, ben c'est pas dans mon intérêt tout de suite. Fait, oui, j'y vais parce que je sors de ma zone de confort. Et vous savez que les douleurs chroniques, ben on n'est pas enclin à sortir régulièrement. On est mieux dans notre zone de confort. On est mieux chez soi parce que les déplacements nous font mal. Les choses irrégulières, quand on sort de notre zone de confort, on est inconfortable justement. Donc, on va visiter la maison finalement. Et ben c'est ça, je rencontre notre agente qui, ça fait depuis longtemps, me connaît, mais pas intimement. Là. Et donc, c'est sûr qu'elle dit, puis, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, est-ce que ça va s'arranger? Ben, ça va aller mieux, ça a l'air de mieux. Et finalement, non, finalement, j'ai dit, non, ça va vraiment pas. Puis là, c'est là que je me sens agressée quand je me fais poser ou me faire proposer des solutions alors que j'ai tant essayé toute ma vie, depuis que j'ai des douleurs, à essayer de trouver une issue pour être plus confortable.
Et j'essaie beaucoup et je sollicite beaucoup l'aide médicale. Et parfois, ben il y a des attentes que c'est des impondérables, puis c'est pas de ma faute non plus, c'est même pas de moi qui décide. Donc, c'est un peu comme, même si c'est bienveillant, de se faire poser la question ou de se faire trouver des solutions par... oui, mais il y a ci, mais il y a ça qu'on pourrait faire. Mais voyons, on déplace la Lune, on s'en va sur la Lune, on devrait trouver une solution pour toi. Oui, mais c'est parce que c'est difficile de trouver de l'aide, puis de la trouver, justement, de la chercher, mais de la trouver réellement. Ça, c'est autre chose. C'est tout un manège dans lequel on embarque, là. De se faire poser la question, ben oui, ça a l'air d'aller mieux, oui, tu vas guérir, ça va aller mieux plus tard, ça s'en va vers, oui, j'avance, à tous les jours on avance, à tous les jours on met un pied devant l'autre, à tous les jours on réussit, à tous les jours on lève, on fait 1 minute de plus dans notre vie, oui, on avance, mais je pense que, comme j'ai expliqué hier, ce serait maintenant impossible de croire, sans vouloir être négative, un avancement où est-ce que, oui, je vais être guérie complètement. Non, j'y crois plus vraiment. Puis pour ceux qui ont des douleurs chroniques, je pense que vous êtes comme moi, sans vouloir avoir le désespoir écrit dans le front. Il y a une partie de nous qui le sait. On a fait des pieds et des mains, on a tout fait, on a tout essayé, on essaie encore des choses, mais probablement qu'on va avoir mal le restant de notre vie puis que ça va augmenter. Bref, c'est un peu décevant quand la personne a l'espoir d'avoir une réponse, dire ou de nous donner un réconfort en nous demandant, oh, mais ça va aller mieux plus tard, tu vas voir. Finalement, non. Mais c'est juste d'être là. Alors, plutôt demander à la personne, quand on sait qu'une personne a des douleurs chroniques, peut-être de lui proposer, lui dire, ben, quelle est ta météo aujourd'hui à l'intérieur de toi? Juste ça, bon, on parle de ici et maintenant, mais puis après, la personne peut avoir une météo triste, une météo pluvieuse, mais bon, je t'accompagne, je suis juste là avec toi, on va faire un petit 5 minutes ensemble, et ça va être comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est pas facile de comprendre tout ça, mais c'est peut-être une manière d'aborder les gens qui ont des douleurs chroniques. Hein? Quelle est votre météo intérieure? Donc, c'est un peu ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Puis là, après, quand on est revenu... on est sorti de là, il fallait que vraiment s'en aller le plus vite possible parce que là, j'étais là avec, j'ai dit là, je commence à être bête avec tous ceux qui sont autour de moi, qui sont pas dans ma vie privée. Donc, j'ai dit là, c'est vraiment le temps qu'on part. Hugues, on part. Fait que là, on part. Puis là, rendu dans l'auto, finalement, je dis à Hugues, ben là, tant qu'être sorti, oui, là, j'ai fait l'effort de sortir de ma zone de confort. Est-ce que tu veux qu'on aille au chocolat favori? Parce qu'à l'époque, on y allait 1 fois par semaine avec les enfants. C'était devenu une routine. Donc, c'était rendu un incontournable. Mais là, non, finalement, mon mari dit, ben là, t'es sûr que t'as faim? J'ai dit, ben non, pas vraiment. On avait déjeuné avant de partir, donc on avait vraiment pas faim. Ben, j'ai dit, dans ce cas-là, ben, j'ai dit, on pourrait peut-être se forcer à se faire une activité. Ben, j'ai dit, là, on sort. Là, tu me sors, mon chum, là, tu me sors. Tu me fais une sortie, là. Fait qu'on part arrive, on dit, OK, on va y aller. Fait que finalement, ben là, on s'en va vers les fleurs. Puis moi, je sais que j'ai fait les 200 jardins cet été, au début de la saison. Mais j'avais un que j'avais pas fait encore. Fait que j'ai dit, on est proche. J'ai dit, que tu pourrais m'amener aux fleurs à place? Parce que quand je vais dans les fleurs, je me sens vraiment bien. J'adore être dans les fleurs. Alors là, ben, il me dit, oui, OK, ben... c'est correct, on va pas aller manger une crème glacée, on va aller aux fleurs. Fait que là, c'est parfait, c'est correct. J'ai dit, peut-être qu'on va avoir faim après pour manger une crème glacée, on verra au fur et à mesure. Fait que j'ai dit, j'ai dit, dans ce cas-là, amène-moi au paradis. Au paradis, c'est parce que c'est le centre jardin paradis à Québec. Fait que là, il me dit, oui, il dit, c'est correct. Fait qu'il m'amène au centre jardin paradis. Fait que là, j'ai passé un peu de temps là, j'ai adoré ça, c'était super agréable pour moi. Puis je me suis acheté quelques petites fleurs. Puis là, quand on est revenu, là, je dis, est-ce que tu veux qu'on arrête au chocolat favori? Je dis, bah non. Il dit, je vais t'amener autour de la piscine. C'est parfait, c'est correct. Fait que là, on s'en va à la maison. Et là, ben, il me demande si tu veux, je peux planter tes fleurs. Non, j'ai dit, même si ça me fait mal de me baisser, si ça me fait un mieux-être de planter des fleurs. Fait que j'ai décidé de planter mes 3 fleurs. Puis là, après, je suis allée dans ma piscine, justement, autour de ma piscine. Puis j'ai arrangé mes clématites. J'ai arrangé mes plantes qui sont autour de ma piscine. Puis j'avais aussi des chèvrefeuilles. Puis j'ai aussi
des persicarias qui traversaient la clôture. Donc, j'ai tout arrangé ça. En même temps, ça me faisait un grand mieux-être. Puis à la toute fin, là, quand mon mari est arrivé, là, je me suis baignée, j'ai fait un petit peu de cohérence cardiaque pour me recentrer, en même temps gérer mon temps de bronzage pour être sûr de pas brûler. Puis là, ben mon mari est arrivé à la piscine à la soirée. Moi, j'avais eu le temps de me relaxer, puis c'était vraiment agréable. J'ai vraiment passé une belle journée. Puis là, ben à la fin, dans la piscine, parce que moi, j'avais déjà dansé la lambada à l'époque, quand j'étais jeune, on dansait dans les discothèques. Puis je faisais de la danse acrobatique. Donc là, j'ai dit, on est dans l'eau. Puis là, je sautais. Je sais pas, j'étais comme joyeuse. J'avais justement une météo intérieure incroyablement colorée et heureuse. Les fleurs m'ont fait beaucoup de bien. Fait que là, j'ai dit, ben prends-moi, on va rentrer dans l'eau, parce qu'on est assez profond, on va aller dans le profond, puis on va rentrer dans l'eau, aller ressortir. Puis là, j'ai dit, après, prends-moi dans tes deux mains, de chaque côté du bassin. Puis là, j'ai dit, moi, je vais plonger après dans l'eau. T'es sûr que ça te fera pas mal? Oui, j'ai dit, ça va me faire mal un petit peu, mais j'ai tellement de plaisir. Fait que fais-moi ça, ça va me faire tellement de bonheur. Écoute, j'ai tellement trouvé ça le fun. Il m'a pris dans ses mains plusieurs fois, puis même que lui, il avait mal au bras, parce que sorti de l'eau, je suis rendue assez lourde. Hein. mais on a fait ça, on s'est vraiment amusé. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter de vous amuser et d'avoir une météo, bien que ça peut osciller de nuageux à ensoleillé. Je vous souhaite une météo ensoleillée. Et là-dessus, je vous dis à demain.